bonjour ou bonsoir. Nous sommes les apothicaires. Et avant de continuer, on va tout simplement se présenter et je vais me permettre, et puisque c'est un honneur, de présenter mes comparses. À ma droite, c'est le Wismeril de notre groupe, l'enfant du vent, celui qui est planant, celui qui réussit à transformer le souffle en mélodie et en bonheur, juste au travers du bois et du métal. Voici Titouan. À ma gauche, le maître des ondes, celui qui sait manier ce qui n'existe pas, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se sent pas, pour en faire de véritables mélodies au travers des instruments qu'il fabrique pour la plupart. Je vous demande un immense émerveillement envers Bugsy. C'est joli ça. Et mesdames, messieurs, gardez vos plus beaux applaudissements pour l'homme qui se trouve à ma gauche, car une légende raconte à son sujet que la langue française a été inventée pour qu'il joue avec. Mesdames, messieurs, Daïtoa. Tu sais que j'aime bien quand tu me complimentes comme ça. Mais tu sais que c'est vraiment, en fait, ça me rend heureux, et quand je suis heureux, j'ai envie de retourner en enfance. Moi, mon papa, il travaille dans une usine à rêve. Et ça l'occupe. Le matin, j'imagine, il dort sur un dos de Pégase et puis il me dit non, nos cheminées ne rejettent pas de gaz, il n'en sort que des nuages. Mon papa doit être un mage qui façonne des mirages sur sa chaîne de montage. Son usine est loin, par-delà les montagnes et la forêt. Ben ouais, c'est plus facile pour collaborer avec les elfes et les fées. Je me souviens quand j'étais jeune, je les ai croisés, ses collègues. De joyeux farfadets facétieux, aux gueules enfarinées pour nous former, pour nous les vendre, ses rêves. En plastique ou numérique, en naturel ou bien chimique, en solide, comprimé aux solutions. Marchandises onériques faites pour oublier nos problèmes, alors parfois, on oublie un peu de trouver des solutions. Moi, mon papa, il travaille dans une usine à rêve. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi diffus. Sa fonction de sa présence nous dispense, nous dépense, alors il faut de l'espèce. Alors papa fabrique des songes. Moi, pour que papa me voit bien, je restais bien sage. Je regardais le ciel pour y voir ses messages, mais je n'y apercevais que des mensonges. Papa fabrique des illusions, faites d'amour et de bonheur. Mais papa n'a pas bonne situation, il rentre tard, jamais à l'heure. Alors, pour tenir à son tour, il s'illusionne. Pour se distraire, il se distille, il s'empoisonne. Moi, mon papa, il travaille dans une usine à rêve. Mais ce rêve n'est pas très consistant, car il porte les marques de l'absence et de l'astreinte. J'étais qu'un enfant, je connaissais déjà les troubles de l'absinthe. Mais moi, je l'imaginais combattant dragons et salamandres. Ce que ton père ne t'a pas donné en éducation, dis-moi qui pourra te le rendre. Je l'imaginais chevalier blanc, inhumant les cavernes et transperçant les cieux. Ils ont enfin un cadavre d'un cadavérique et corps osseux. Moi, mon papa, il travaille dans une usine où on crève. Et Morphée est dur patron, car il veut du résultat. Y a pas de rêve, on est ronchon, même si les cadavres d'ouvriers forment des tas. Fabricants de chimères, certains se meurent tout en prenant de la hauteur, se jetant du haut d'une tour tout en criant « J'en ai marre !» Quelle belle récompense pour ceux qui magnifient notre sommeil que de trouver le repos éternel. Mais moi, mon papa il vit encore, hein. Enfin, je crois. En tout cas, c'est un excellent employé, ça je le vois. Ben oui, les rêves sont faits de sa douceur, de sa chaleur, de son sourire et de sa voix. Comment je le sais ? C'est pas très compliqué. Si de la beauté de l'âme de mon père les songes sont faits, c'est que dans cette maudite usine,